Un terrible drame s'est produit à Paris ce lundi soir. Une personne est décédée et une autre se trouve en urgence absolue suite à une intoxication survenue dans une salle de sport après une fuite d'azote. Voici ce que l'on sait. Drame à une salle de sport située sur le boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris ce lundi en fin d'après-midi. Une personne qui serait un employé est décédée à la suite d'une fuite au niveau d'une cuve de cryothérapie. Une cliente a également été gravement intoxiquée, a appris Actu 17. Elle a été transportée à l'hôpital en état d'urgence absolue. Selon une source proche de l'affaire, son pronostic vital serait engagé. Selon les premiers éléments, la machine de cryothérapie avait subi une réparation ce lundi matin. Les sapeurs-pompiers et les policiers se sont rendus sur place, tandis qu'un périmètre de sécurité a été installé. La cryothérapie repose sur l'utilisation d'azote liquide, un gaz incolore et inodore maintenu à très basse température, autour de 186 degrés. Lorsqu'une fuite survient, l'azote s'évapore rapidement. Ce jeune adolescent de 17 ans est mort après la sortie de prison de son agresseur sexuel qui l'avait violé. Voici ce qui s'est passé. Yanis est mort le 30 mars à Thiès en Haute-Savoie, après avoir appris que son agresseur sexuel, libéré de prison, vivait de nouveau à Marigné, à seulement 3 km de son domicile. L'agression remonte à août 2019, alors que Yanis n'avait que 12 ans. L'auteur des faits, un ancien voisin de la famille aujourd'hui âgé de 58 ans, avait déjà été condamné en 2007 et 2014 pour des agressions sexuelles sur mineurs. Yanis révèle les faits en septembre 2022 à l'association Carl, spécialisée dans l'aide aux enfants victimes de violences sexuelles. Le signalement conduit rapidement à l'incarcération de l'agresseur. Le 30 mars, Yanis est retrouvé inanimé à son domicile. Il décède peu après à l'hôpital d'Annecy. Dans son téléphone, ses parents découvrent une lettre d'adieu où il affirme que la remise en liberté de son agresseur est la cause principale de son geste. C'est officiel, voici tout ce qui change au 1er mai 2025. Dès mai 2025, les taux de remboursement des médicaments par l'assurance maladie seront réduits à 10%, 25% et 60% selon les catégories, à l'exception des traitements pris en charge à 100%. Côté logement, des plafonds de ressources pour accéder aux prêts sociaux sont revalorisés de 10% avec des conditions d'octroi simplifiées. Du côté de l'emploi, la contribution patronale à l'assurance chômage sera abaissée, passant de 4,05% à 4%. Bonne nouvelle pour les foyers, le prix du gaz baisse de 6,4%, soit une économie estimée à près de 88 € par an pour un foyer moyen. Côté environnement, le malus écologique se durcit. Le seuil d'émission de CO2 à partir duquel une voiture est taxée est abaissé et le plafond du malus est relevé. Les véhicules polluants seront donc davantage pénalisés. Êtes-vous pour ou contre ces changements? Dites-le moi dans les commentaires. Terrible drame. Un adolescent de 18 ans battu à mort par un ami de sa mère. Le suspect est activement recherché. Voici ce que l'on sait. Il avait été violemment frappé à la tempe par l'homme que fréquente parfois sa mère, laissé pour mort dans une mare de sang puis déclaré en mort cérébrale par les secouristes. L'adolescent de 18 ans est décédé mercredi, nous indique le parquet d'Alès, confirmant une information d'Objectif Garde. Alors que l'enquête a initialement été ouverte pour tentative d'homicide, elle a été requalifiée en homicide volontaire, informe le procureur de la République Abdelkrim Grini. C'est dans ce cadre que le suspect, un homme de 29 ans, est recherché. Depuis dimanche, la jeune victime se trouvait en état de mort cérébrale. C'est dans cet état que les secouristes, appelés par un automobiliste, l'ont découvert. La moitié de son visage recouvert de sang, son cou aussi. Les premiers intervenants ont même pensé dans un premier temps qu'il avait été égorgé. Mais le jeune majeur avait en réalité reçu un violent coup à la tête qui avait provoqué un traumatisme crânien. Terrible drame, une femme en situation de handicap violée en sortant de la gare RER, un suspect de 22 ans déjà connu des services de police écroué. Voici ce que l'on sait. Aux alentours de 20 h, une jeune femme de 26 ans, porteuse d'un lourd handicap, a été la cible d'une agression d'une extrême violence à sa sortie du RER en gare de Cergy-Préfecture, dans le département du Val d'Oise. Alors qu'elle venait de quitter la station, elle a été brutalement prise à partie par un individu qui l'a suivie dans un secteur peu fréquenté à cette heure tardive. Sans lui laisser la moindre chance de se défendre, son agresseur l'a jetée au sol, l'a frappée avant de la violer avec une brutalité inouïe. En plus de cette agression particulièrement sordide, l'homme lui a arraché son téléphone portable avant de prendre la fuite. L'enquête, rapidement diligentée par les forces de l'ordre, a permis d'identifier un suspect âgé de 22 ans.
Déjà connu des services de police pour divers faits de violence, il a été interpellé peu après les faits, puis placé en garde à vue. Un TikToker français détruit un écran géant à Times Square. Il finit en prison aux États-Unis, on vous explique. La scène a rapidement enflammé les réseaux. En plein New York, un influenceur français s'est filmé en train de vandaliser l'un des écrans emblématiques de Times Square. Objectif affiché, lutter contre l'impérialisme américain. Sur ses réseaux, il se revendiquait ouvertement d'extrême droite. L'homme a été interpellé dans la foulée par la police new-yorkaise et placé en détention provisoire dans la prison de Fox River, un établissement connu pour sa sécurité maximale. Son compte TikTok a été immédiatement supprimé par la plateforme. Ce n'est pas un cas isolé. Ces derniers mois, plusieurs influenceurs français ont été arrêtés à l'étranger pour des faits similaires. En Tunisie, 2 jeunes créateurs avaient été condamnés à de la prison pour avoir allumé un feu en pleine forêt protégée dans le cadre de la réalisation d'une vidéo buzz sur Instagram qui a mal tourné. Cette affaire relance le débat sur les dérives de certains influenceurs prêts à tout pour faire le buzz, quitte à finir derrière les barreaux.